Salut, je m'appelle Ben. J'ai rencontré ma femme quand j'étais encore étudiant. 3 ans après notre rencontre, nous nous sommes mariés. Ma femme s'appelle Julie. Je suis diplômé en sciences économiques et ma femme est infirmière. Je travaille en tant qu'économiste dans une entreprise de la place et ma femme travaille comme infirmière pas loin de la maison. Ma femme et moi épargnons depuis plus de 3 ans de l'argent pour pouvoir nous acheter notre maison de rêve. Nous nous sommes promis d'avoir notre premier enfant dans notre propre maison. Après 4 ans d'économie, nous avions enfin pu nous acheter notre maison de rêve et étions maintenant prêts à agrandir notre petite famille. 14 mois plus tard, ma femme accoucha des jumeaux. Une fille et un garçon. Je vivais une vie parfaite dans ma maison de rêve avec mes 2 enfants et ma jolie femme. Un jour, au boulot, j'ai perdu connaissance et j'ai été transporté à l'hôpital. Le médecin m'a prescrit des médicaments et m'a demandé de prendre quelques jours de congé. Mais de retour à la maison, je ne me sentais toujours pas bien. 2 jours plus tard, je suis retourné à l'hôpital cette fois-ci avec ma femme. J'ai passé des examens médicaux et par précaution supplémentaire, le médecin a commandé une radiographie pulmonaire. C'est alors qu'il a trouvé une masse au niveau de mon cœur. J'avais un cancer du cœur. 2 semaines plus tard, je suis retourné à l'hôpital pour avoir les résultats finaux. Et le médecin m'annonça que mon cancer avait déjà évolué et qu'il ne me restait plus que quelques mois à vivre, à moins de trouver un nouveau cœur et de faire une transplantation cardiaque. La transplantation du cœur et toutes les interventions allaient me coûter à peu près 350 000 $. Et nous n'avions plus grand-chose dans notre compte en banque. Avec l'arrivée des jumeaux et l'achat de la maison, il ne nous restait plus grand-chose en banque. Ma femme m'a proposé de vendre la maison, mais je n'ai pas voulu. Nous n'étions pas sûrs à 100% que l'intervention médicale réussirait, et je ne voulais pas laisser ma famille sans une maison. Nous avons reçu un prêt de la banque et nous avons contacté nos proches. Au total, nous avions une somme de 280 000 $ et il nous manquait encore 70 000 $. Interné à l'hôpital depuis 1 mois, j'ai demandé à ma femme d'aller voir mon patron et de lui demander s'il pouvait nous prêter les 70 000 $ restants. À ma grande surprise, ma femme revint le lendemain avec un chèque de 70 000 $. Connaissant mon patron, j'étais vraiment étonné de le voir nous prêter de l'argent facilement. Par la grâce de Dieu, l'intervention s'était bien passée et 2 mois plus tard, j'étais de retour à la maison. Malgré que l'intervention se soit bien passée, je continue à partir à l'hôpital pour des suivis médicaux. Un jour, ma femme avait oublié son téléphone à la maison en partant au boulot, et son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Alors j'ai décidé de répondre et de prévenir la personne que ma femme n'était pas à la maison. Mais en prenant le téléphone, j'ai remarqué que c'était le numéro de mon patron. À son retour, je lui ai dit que mon patron l'avait appelé. Je connais très bien mon patron, et je savais que quelque chose n'allait pas. Je pensais qu'il voulait déjà qu'on lui rembourse son argent. J'ai demandé à ma femme pourquoi il l'avait appelé, et ma femme m'a dit qu'elle ne savait pas pourquoi. Je lui ai alors dit que j'irais voir mon patron le lendemain, pour d'abord le remercier de nous avoir prêté cet argent, et de lui demander de nous laisser du temps pour le rembourser. Mais ma femme m'a supplié de ne pas aller le voir. Je trouvais cela un peu bizarre. J'ai insisté pour savoir pourquoi elle ne voulait pas, et après plusieurs heures sans rien dire, elle m'avouera alors que le jour où elle est allée voir mon patron, il a accepté de nous prêter de l'argent si seulement elle couchait avec lui. Elle avait bien sûr refusé sa proposition, mais le soir de retour à la maison, l'hôpital l'avait appelé pour l'annoncer que j'avais fait une crise et que mon cas s'était encore aggravé. Les larmes aux yeux, elle avait sans réfléchir accepté son offre. Et le lendemain, elle était venue avec le chèque de 70 000 $. Elle rajouta que mon patron lui a fait une nouvelle proposition, de réduire notre dette de 10 000 $ à chaque fois qu'elle couchera avec lui, ou soit de tout lui rembourser le mois prochain. Elle avait bien sûr refusé cette offre, mais mon patron continue de l'appeler tous les jours. J'avais les larmes aux yeux. J'aurais préféré mourir que de faire subir ceci à ma femme. Depuis que ma femme m'a tout dévoilé, notre couple a complètement changé. Je sais qu'on s'aime toujours, mais ça fait presque 6 mois qu'on ne se parle plus trop. Notre couple a perdu la complicité qu'il avait avant. Cela fait presque 6 mois qu'on ne s'est même pas embrassé. Parfois je pense au divorce. Mais quand je repense au sacrifice qu'elle a fait pour que je sois en vie aujourd'hui, j'oublie cette idée de divorce. Je suis perdu. Que devrais-je faire? Continuer dans une relation où ma femme et moi ne parlons même plus? Ou demander le divorce?
Donnez-moi s'il vous plaît vos avis dans les commentaires.